Bonjour amis geeks, toujours en direct du VPTech Nantes 2014. Je suis avec Gilles. Bonjour. Bonjour. Alors, présente-toi à nos auditeurs. Alors, je m'appelle Gilles Vauvarin, je suis concepteur web. Je donne aussi des enseignements en web design et sur WordPress. Et puis, je travaille sur un side project pour proposer un service SaaS pour les organisateurs de conférences et proposer donc un site clé en main pour faire la promotion d'un événement. Pourquoi cette conférence d'aujourd'hui ? Alors je suis venu à cette conférence parce que c'est la première conférence WordPress en France un peu technique et que comme je suis plutôt côté, enfin je fais aussi du dev, je suis assez intéressé par en fait des choses un peu plus pointues. Quels ont été les gros points de ta conférence pour les personnes qui justement n'ont pu être là aujourd'hui ? Alors moi je fais une conférence sur un plugin qui s'appelle Picklist. Oui. Alors explique-nous qu'est-ce que c'est. Alors, c'est en fait un plugin qui met à disposition un framework qui permet d'étendre l'espace d'administration de WordPress. Donc, de rajouter des champs personnalisés à peu près partout dans WordPress, de rajouter des metabox et puis tout un tas de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il faudra venir à ma conférence pour en savoir plus. Pourquoi ce choix-là ? Pourquoi ce plugin ? Oui. Je l'ai découvert un peu par hasard il y a 2 ans. Ce que j'aime bien dans ce plugin, c'est qu'on travaille au niveau du code, donc on a beaucoup plus de liberté sur ce qu'on produit. Et puis étant moi-même en partie codeur, j'aime bien un peu maîtriser les choses. J'irai à ta sauce. Voilà, ouais. Pourquoi WordPress et pas un autre CMS ? Alors j'ai choisi WordPress pour différentes raisons. D'abord, on peut faire énormément de choses avec WordPress. C'est facile d'apprentissage. C'est accessible à même des non-codeurs. Voilà, il y a une courbe d'apprentissage qui est très rapide. Ouais. Et puis bien sûr, je pense que ça revient souvent, c'est la communauté WordPress. Ça revient tout le temps. Et là, à vos côtés, et quand il y a un problème avec WordPress, on a toujours la communauté qui vous donne la réponse. On reste rarement bloqué sur un problème en fait. Donc c'est le gros point positif de WordPress selon toi ? La facilité d'apprentissage, les possibilités, le temps que ça avait gagné et la communauté. Oui. On va pas dire le point négatif, mais qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans WordPress selon toi ? Alors pour moi, ce qui manque, c'est la gestion du multilingue. Il faut que ce soit intégré dans le corps de WordPress et que tous les plugins utilisent une API, tous la même API, pour gérer le multilingue de la même manière. Sinon, la gestion des méta aussi, que ce soit un peu plus facile. Picklist est un framework pour faciliter ça, mais je pense que ça devrait être fourni par WordPress. Alors, je vais te poser la question, quel plugin tu adores ? J'imagine la réponse, mais... Picklist. Alors, plusieurs, en dehors de celui-là. Plusieurs. Un incontournable ou un que tu as adoré quand tu as utilisé, que tu lâches plus ? J'utilise pas beaucoup de plugins en fait. D'accord. Si ce n'est Picklist actuellement parce qu'il me fait vraiment gagner du temps. Ouais. Sinon, Akismet pour les spams, c'est assez efficace. Et puis, je l'utilise pas, mais j'avoue que Gravityform est assez bluffant et on fait pas mal de choses. Et si on veut pas trop passer de temps dans le développement, avec Gravityform, on fait des choses assez pas mal. Un dernier mot, un dernier conseil à nos auditeurs ? Si vous ne connaissez pas WordPress, je vous conseille d'essayer. Commencez à faire un thème, allez voir la documentation. Suivez-nous, voilà. Et rejoignez-nous. On peut te retrouver où sur le net ? Alors, j'ai un blog qui s'appelle pixenjoy.com. Au départ, il y avait des articles sur le web design. Il n'y en a plus parce que je fais un peu moins de web design en ce moment. Et là, j'ai fait en fait des articles sur des tutoriels en français sur Picklist parce qu'il y a une documentation en anglais mais qui n'existe pas en français. Donc, pour les francophones qui ne sont pas trop à l'aise avec l'anglais, j'ai commencé à faire des tutoriels de la doc de Picklist. Ok, sinon sur Twitter. Alors sur Twitter, pixenjoy, @pixenjoy et pour le site pixenjoy.com. Très bien, merci pour cet échange. Je vous en prie, Et merci. puis les amis, à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.